Ivoirien qui se sent Ivoirien, qui est fier d'être Ivoirien, doit continuer le combat. Nous continuons le combat. Le combat, c'est de redresser la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués. Nous ne travaillons pas. Depuis 2018, j'ai le bac. Je ne travaille pas. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui nous allons faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire où la situation sociopolitique inquiète plus d'un. La scène politique ivoirienne est aujourd'hui profondément fracturée et polarisée, avec un affrontement percutant entre le président sortant Alassane Ouattara et une opposition ressuscitée et déterminée. La jeunesse se dit fatiguée du régime de Alassane Ouattara. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que nous sommes fatigués. Nous ne travaillons pas. Depuis 2018, j'ai le bac, je ne travaille pas. Donc nous avons besoin que les choses avancent. Nous voulons Tidiam Thiam. Et après cela, c'est notre candidat à la présidence. Il va être le président de ce pays. Oui, on s'en va comme ça pour l'installer. Nous ne sommes pas des idiots. Ceux qui pensaient que moi je ne pouvais pas venir là, je suis là. Nous sommes là pour la loi des Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui disent qu'on ne peut pas sortir là, ils veulent, si on sort, on est dans la rue, on est dans la rue. Ceux qui disent que si on sort, on nous agresser là, nous sommes dans la rue. La perspective explosive d'un 4e mandat pour Ouattara, déjà détenteur de 3 mandats controversés, ranime une crise démocratique imminente, menaçant de replonger le pays dans un chaos similaire à la guerre civile de 2010 à 2011. La défiance à l'égard des institutions électorales est désormais flagrante et nourrit un climat de suspicion exacerbé, notamment après la décision brutale de la commission électorale d'exclure des figures majeures comme Tidjane Thiam. Ce coup de force politique ravive les plaies identitaires autour de Ivoirité, un débat toxique qui avait déjà enflammé la société ivoirienne. Thiam dénonce cette exclusion arbitraire comme un « abandon de la démocratie » manifeste, tandis que ce même argument identitaire avait jadis servi à bloquer Ouattara, soulignant la nature pernicieuse et récurrente de ces discriminations. Face à cette situation, les observateurs politiques continuent de faire des sorties pour avertir le président Alassane Dramane Ouattara. Je suis en colère. En colère? Contre qui? Patient parfum d'homme. Je suis en colère contre l'ordre impérialiste international et ses supplétifs locaux dont M. Alassane Dramane Ouattara a été l'un des soldats de l'Empire. L'un des fervents serviteurs? L'un des petits soldats de l'Empire impérialiste néocolonial les plus violents. Son accession au pouvoir s'est soldée sur des rivières de sang. Cela devait dissuader M. Ouattara de faire n'importe quoi. Ce qu'il tente de faire là, c'est de replonger la Côte d'Ivoire dans une option qui va déboucher de nouveau sur des rivières de sang. Et c'est inacceptable. En colère parce que quand vous voyez l'homme, le président Laurent Gbagbo, il ne revenait pas au président Alassane Dramane Ouattara de jouer avec le président Laurent Gbagbo. Pour vous, le président actuel joue avec l'ancien président de Côte d'Ivoire, Patient parfum d'homme? Mais c'est cet homme qui a connu les pires atteintes à sa sécurité personnelle à cause de M. Alassane Dramane Ouattara. Depuis que le Premier ministre, il a lancé des opérations pour violenter, emprisonner Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. Il fait tout, je dis bien tout, de manière républicaine, pour que M. Alassane Ouattara, sa vie ne soit pas attentée, mais surtout le mettre dans des conditions idoines d'un homme politique responsable d'un parti d'opposition. Quand vous voyez le président Laurent Gbagbo, certains téléspectateurs peuvent s'égarer en disant, mais oui, on l'a vu, il n'est pas en pleine possession de toutes ses capacités physiques. Ils disent qu'il est fatigué. Mais pourquoi il est fatigué? Et mettre le facteur âge également ne joue pas en sa faveur. Oui, mais sur la table. D'abord, comme le dit Alassane Ouattara, est plus âgé que lui. 83 ans, le président Alassane Ouattara. Alors pourquoi Laurent Gbagbo est fatigué comme ça? C'est la question que vous devez poser. C'est la multiple prison. C'est une violence hors d'homme imposée sur l'homme. Quand il fut détenu à Korogo, il était
dans un conteneur où vous ne savez pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. À la CPI, un autre calvaire. Mais le corps, mon corps là, j'ai subi des tortures, donc je sais de quoi je parle. Mais quelqu'un comme le président Laurent Gbagbo en continue cette torture à la fois physique, psychique, psychologique et morale. Mais ça brise l'homme. Je dis que ce type, excusez-moi l'expression, ce monsieur, il est fait de roc, carrément. Une autre personne aurait été complètement avachie, brisée et incapable de produire même une prestation comme celle-là au cours de ce meeting. Cela veut dire qu'il sort de loin. Mais il sort de loin pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a une responsabilité historique vis-à-vis de son peuple. C'est ça qui lui donne ce carburant-là, cette force-là. Pour continuer de dire, je n'accepterai jamais qu'on brise à travers les exclusions, dont mon exclusion, le peuple ivoirien. Laurent Gbagbo ne se bat pas seulement pour lui, il se bat pour le peuple ivoirien d'abord. Je n'accepterai pas que l'ordre international unique brise encore une fois le peuple ivoirien. Je vais me poser à l'adversaire. Je serai là, en avant, sur le piquet, pour dire non et non, il n'est plus possible de faire au peuple ivoirien ce que vous avez fait. Et effectivement, la donne a changé un peu, parce que quand on voit le nom de la Côte d'Ivoire, qui était la base de repli, la base de repli stratégique de toutes ces rébellions montées, n'est-ce pas, de toutes pièces par l'ordre international que vous connaissez très bien, la France en premier, la donne a changé, beaucoup de choses ont changé sur ce point-là. Sur le plan interne, l'erreur de monsieur, la boulimie de pouvoir de monsieur Ouattara qui l'a conduit, non seulement à exclure le président Gbagbo du jeu, mais aussi le candidat du PDCI, on peut en penser ce qu'on veut en penser, mais il est quand même exclu du jeu. Guillaume Soro, on peut en penser ce qu'on peut en penser, mais il est quand même exclu du jeu. Le jeune Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, ancien ministre, ancien détenu à la haie, on peut en penser ce qu'on veut, on peut en penser les panafricains, mais il est quand même exclu du jeu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il fait quand même la politique de la terre brûlée. Il est seul. Il élimine tous les concurrents sérieux. Vous pensez que ça peut encore se produire en Côte d'Ivoire malgré les cicatrices qui ne sont pas encore, les plaies qui ne sont pas encore refermées de la crise post-électorale de l'année 2010-2011? Je crois que non. Je crois que M. Ouattara fait une erreur d'appréciation. Il est grand temps qu'il essaye de se rattraper et d'ouvrir le jeu pour permettre aux différents protagonistes de pouvoir participer à cette élection. Cette élection doit être inclusive. Ça doit être comment je peux appeler ça? C'est-à-dire le mea culpa de M. Alassane Dramane Ouattara vis-à-vis du peuple ivoirien. Parce que lui, comme le dit le président Laurent Gbagbo, je revois encore cette scène comme si c'était hier, les pressions subies par le président Laurent Gbagbo, c'est en Afrique du Sud. Thabo Mbeki qui finit de lui dire, président, laisse, signe, quand même, signe, ça ne fait rien, signe. Et plus tard, Thabo Mbeki va regretter d'ailleurs d'avoir fait cette pression sur le président Gbagbo en l'amenant à signer, n'est-ce pas, cette décision qui permettra à M. Alassane Dramane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle. De manière, comme il a si bien dit, spéciale. Oui. Et la Constitution stipulait que c'est seulement pour cette élection que non seulement la Côte d'Ivoire, mais peut-être toute la sous-région plonge dans une nuit noire dont personne ne peut prédire aujourd'hui de quoi il sera fait. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est un jeu très dangereux. Pour sortir doyen. M. Ouattara et ses soutiens sont en train de projeter et d'envisager pour l'Afrique. Parce qu'au-delà de l'individu Ouattara, au-delà de sa volonté de se maintenir au pouvoir, c'est une autre manière pour les prédateurs du continent africain de tenter d'annihiler totalement toute volonté d'émancipation, mais surtout de réappropriation de notre souveraineté par les Africains, n'est-ce pas? Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, de cet espace Côte d'Ivoire, qui est, à mon sens, l'une des expressions aujourd'hui de la résistance africaine. Et Laurent Gbagbo est ce commandant-là, est ce capitaine-là, est ce général-là qui conduit cette résistance africaine vis-à-vis de la tentative occidentale impérialiste de briser, n'est-ce pas, complètement
la volonté africaine de s'affranchir de toute forme de... Ça veut dire que vous êtes de ceux aujourd'hui qui soutiennent Mordicus qu'il faut finalement accorder le mandat exceptionnel, ce mandat exceptionnel qu'il demande, Laurent Gbagbo. Il avait parlé d'un seul mandat pour réparer tout ce qui s'est passé, passer en parfum d'homme. Je ne parle pas de mandat exceptionnel, il faut qu'on fasse les choses dans les normes. Laurent Gbagbo ne doit pas être exclu des élections. Pour quelle raison? La raison qu'on avance, c'est qu'il est condamné, c'est qu'il a braqué une banque. Tout le monde sait que tout ça, c'est n'importe quoi. Il faut que les gens soient quand même cohérents, qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Même les soutiens de Ouattara doivent quand même lui dire de faire attention. Même à l'intérieur, les militants de RDR lui disent, président, attention, nous sommes en train de jouer avec l'avenir de notre pays et de l'Afrique. C'est un cas unique. Le cas de la Côte d'Ivoire ne ressemble à aucun autre cas au niveau du continent africain. C'est un cas unique, donc il faut faire très attention avec le chemin qu'on est en train de faire prendre la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement une question qui concerne Alassane Dramane Ouattara, mais c'est une question qui concerne toute l'Afrique. Et donner cette occasion aux prédateurs du continent africain de tenter d'annihiler, de plonger une fois de plus une partie importante de notre continent, dont l'Afrique de l'Ouest à travers la Côte d'Ivoire, dans les larmes et dans le sang, c'est être complice justement de ce projet macabre qui a démarré avec l'esclavage sur notre continent il y a cela plusieurs siècles, qui a duré plusieurs siècles, et c'est ne pas faire honneur à nos ancêtres. Et j'ai dit au président Ouattara, attention, attention, le retour de la manivelle risque d'être d'une brutalité inouïe, parce que personne ne pourra plus accepter la moindre petite concession vis-à-vis de vous. L'opposition s'organise en deux pôles puissants et symboliques. Laurent Gbagbo, figure emblématique revenu d'exil et déterminé à reprendre le pouvoir, avec son Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, porté par un soutien populaire vigoureux et une volonté affichée de briser le monopole du pouvoir. D'autre part, Tidjane Thiam, homme d'affaires international, prend la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, réveillant le parti historique et mobilisant un électorat lassé de la gouvernance Ouattara. À ces forces s'ajoute la Coalition pour une alternance pacifique, CAP, regroupant des figures dissidentes de la guerre civile et des anciens cadres, tous unis par la dénonciation d'un verrouillage politique perçu comme une trahison de la démocratie. Même les opposants qui ne sont pas partisans de Laurent Gbagbo, continuent d'alerter le parti au pouvoir concernant l'influence et la grande personnalité de Gbagbo. Le réveil citoyen est tout aussi percutant. Depuis plusieurs mois, des milliers d'Ivoiriens manifestent en masse, vêtus de blanc, pour exiger justice et inclusion, notamment pour la réintégration de Thiam sur les listes électorales. Ces rassemblements populaires, souvent marginalisés par les médias d'État, se diffusent par les réseaux sociaux et témoignent d'un engagement profond contre ce qu'ils perçoivent comme une dictature rampante. Leurs cris de protestation résonnent jusque dans les quartiers populaires, où la frustration face à l'injustice et aux inégalités devient insoutenable. Toutefois, cette explosion démocratique rencontre une répression féroce. Les racines de cette crise sont profondes. La fracture identitaire nord-sud et la stigmatisation de l'ivoirité restent des blessures ouvertes, où la citoyenneté est un instrument de pouvoir et d'exclusion. La politique de double nationalité, appliquée avec un arbitraire percutant, exclut des candidats légitimes et attise les tensions communautaires. Parallèlement, les difficultés économiques, bien que masquées par des indicateurs macroéconomiques flatteurs, s'expriment violemment dans le quotidien des Ivoiriens, hausse de prix brutale, démolitions arbitraires d'habitats, précarité croissante, alimentent une colère sociale explosive. Enfin, les dérives autoritaires, avec leurs coups constitutionnels successifs, l'affaiblissement des institutions et la répression des médias critiques, creusent un fossé inquiétant entre le pouvoir et le peuple. Face à cette situation périlleuse, des solutions urgentes et concrètes s'imposent. Un dialogue national inclusif, sous l'égide d'instances indépendantes comme l'Union africaine ou la CEDEAO, doit être lancé sans délai, réunissant tous les acteurs pour bâtir un consensus autour de réformes profondes. La commission électorale doit être totalement réformée, avec une indépendance renforcée et une supervision internationale pour garantir une élection transparente et crédible. La révision des listes électorales doit être transparente et ouverte à la contestation, apaisant les suspicions. Les critères d'éligibilité doivent être clarifiés pour ne plus être un outil d'exclusion politique, notamment en reconnaissant la complexité des nationalités multiples sans stigmatisation. Une loi d'amnistie politique pourrait symboliquement tourner la page des divisions passées, sous réserve d'engagement ferme de non-violence. Il est également crucial de restaurer les libertés fondamentales,
en levant les restrictions sur les ONG, en facilitant les manifestations pacifiques et en adoptant une approche de maintien de l'ordre participative et respectueuse. Sur le plan économique, il faut stopper l'augmentation des tarifs essentiels, créer des mécanismes d'aide ciblés pour les plus vulnérables, et adopter une politique foncière humaine, favorisant le relogement progressif. Enfin, la presse indépendante et la société civile doivent être intégrées à un mécanisme de suivi des réformes, garantissant transparence et responsabilité. Cette démarche doit être soutenue par la pression constructive de la communauté internationale. En somme, la crise ivoirienne résulte d'un cocktail percutant de blessures historiques, d'exclusion sociale et de dérives institutionnelles. L'opposition portée par Gbagbo et Thiam, alliée aux mobilisations citoyennes, incarne la volonté d'une démocratie plus juste et d'une société plus équitable. Pour sortir de l'ornière, un compromis politique large, des élections crédibles, la protection des libertés et une réponse économique aux besoins réels sont indispensables. Seule une Côte d'Ivoire capable de transformer ce dialogue en réforme durable verra enfin la promesse du progrès profiter à tous ses citoyens, au-delà des élites, et pourra envisager un avenir apaisé et prospère. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.